Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour une guidance que je n'ai pas fait depuis très longtemps, un moment en tout cas. C'est autoportrait de votre futur amoureux. Donc, si vous avez envie de voir une ancienne guidance à ce propos, vous pouvez la trouver dans mes vidéos. Et puis sinon, je vais faire mes choix ici. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc détendez-vous, prenez du recul par rapport à ce que nous disent les cartes. Et vous avez votre libre arbitre. Et voilà, parfois les cartes ne vous disent pas forcément ce que vous attendez. Vous pouvez même être surpris, surprise. C'est parti pour les choix avec le symbolon. Portrait. Qui est votre futur amoureux? Choix numéro 1. Qui est votre futur amoureux? Choix numéro 2. Qui est votre futur amoureux? Choix numéro 3. Qui est votre futur amoureux? Voilà. Je n'en fais que 3. C'est déjà pas mal. Donc 1, 2, 3. Prenez votre temps. Mettez sur pause parce que moi, je vais commencer tout de suite avec le premier. À tout de suite. Hello, choix numéro 1. Ta carte de symbolon était Mnémosyne. Mnémosyne est la déesse grecque en charge de la mémoire. Cette carte tombe quand on a quelque chose à se remémorer, qu'on peut avoir oublié. Cette carte concerne ton futur amoureux. Alors, est-ce que c'est une personne que tu as oubliée? Aussi, ça peut être dans ce cas-là. Ou alors, cette personne a actuellement des choses qui remontent en surface. Elle est dans une période assez difficile. Je pense qu'ici, elle est en fin de cycle de quelque chose. Il faut qu'elle lâche prise. Elle a quitté une situation qui ne lui convenait pas. Et on a le 10 d'épée et le 10 de bâton. Donc 6 d'épée, 10 d'épée, 10 de bâton. Donc on est vraiment en fin de cycle. Et donc là, cette personne, elle a lâché prise. Elle a quitté tout ce qui la faisait souffrir, tout ce qui était un poids pour elle. Et elle repart à zéro. Alors avec Mnémosyne, peut-être qu'elle se remémore qui elle était quand elle était enfant. Ce qu'elle voulait avant. Elle est peut-être en pleine remise en question. Comment allez-vous la reconnaître, cette personne? Qu'est-ce qui pourrait vous surprendre ou vous étonner? Ici, on a la tribu et on a tout ce qui brille. Donc déjà, avec la tribu, c'est une personne qui est entourée. Elle peut faire partie de votre groupe, d'une communauté dans laquelle vous êtes tous les deux. Ça peut être aussi une personne qui a beaucoup de points communs avec vous. Peut-être quelque chose qui vous lie justement au moment où vous allez vous rencontrer. Et avec tout ce qui brille, c'est une personne, à mon avis, qui est plutôt belle, comme je l'entends comme ça. C'est quelqu'un qui est plutôt une belle personne d'apparence, mais ça ne s'arrête pas là et c'est peut-être plus sombre à l'intérieur. Sinon, on vous dit aussi de ne pas vous arrêter aux apparences parce que cette personne peut porter un masque pour ne pas montrer l'intérieur. Les circonstances de la rencontre, je l'ai fait avec l'oracle Lenormand. Donc, ici, on a les nuages du côté de la femme, pardon, parce que si vous êtes l'homme, ce n'est pas le cas. Donc, on a les nuages du côté de la femme. Entre l'homme et la femme, on a le renard. Et du côté de l'homme, on a la tour. Donc, ça pourrait se passer au travail. Il pourrait y avoir une discussion très riche de deux personnes ici plutôt intelligentes, plutôt toutes les deux stratèges.
Si c'est au travail, ça peut être aussi comme une joute verbale ici, de deux personnes qui ne sont pas forcément d'accord, ou alors deux personnes qui se mettent d'accord pour arriver à travailler ensemble. La femme, elle est dans des soucis au moment de la rencontre, mais des soucis qui vont passer, ce sont les nuages, donc des soucis vraiment passagers. Donc. Et l'homme, il est plus concerné par son travail qu'autre chose, ou alors il est dans un isolement plutôt, il s'isole parce que il a besoin de lâcher prise. Peut-être qu'il a décidé de partir en vacances. Ça pourrait donc être aussi une rencontre pendant les vacances. Alors que l'homme n'a pas spécialement décidé de rencontrer quelqu'un, mais il y a une intelligence mutuelle ici. Et une discussion qui va être assez intéressante. Ou qui a été, si ça s'est déjà produit. En dos de deck du Lenormand, on a l'enfant. Alors qui peut nous parler de légèreté, d'un homme avec des enfants. Qui peut nous parler aussi d'âme sœur, pourquoi pas. Parce qu'avec Mnémosyne ici, on pourrait dire aussi que c'est quelqu'un que vous avez pu rencontrer dans une vie antérieure, pour ceux qui y croient, pourquoi pas. Alors, j'ai demandé un autre détail pour nous aider à trouver cette personne. J'ai eu le pouvoir avec l'oracle bleu. Donc, c'est une personne qui est plutôt belle et charismatique, à mon avis, avec tout ce qui brille. C'est ce que ça nous disait déjà. Et vous avez un message, demandez. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc, ça peut être bien sûr que vous pouvez demander d'abord que cette personne arrive. Peut-être que c'est une demande que vous avez déjà faite. Et en fait, ça me rappelle ici les cartes de Lenormand ici. Cette personne, c'est peut-être une personne à laquelle vous demandez de l'aide par rapport à vos soucis qui sont passagers. Donc, c'est peut-être une personne dont le travail est de vous aider ou alors dans votre travail, une personne qui peut vous aider en tout cas. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé, vous a plu. Pensez à liker et à vous abonner pour un retour d'énergie, d'expérience, d'abondance. Et puis, faites-moi un retour si ça vous a parlé, ça me fera plaisir. Et puis, je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 2. Tu as eu la carte du symbolon, la prévention. Pour parler de cette personne, qui est cette personne, ce futur amoureux ou que tu connais peut-être déjà, cette carte nous parle de choses qu'on peut faire et de choses qu'on ne peut pas faire. Et peut nous parler aussi de quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous et qui s'appelle le destin. Donc on va regarder le tirage. Et puis, je reviendrai peut-être sur cette carte en fonction de ce que je vois. Alors, les qualités principales, la personnalité de cette personne. On a le 4 de denier, l'impératrice et le 4 de bâton. Alors ici, où vous êtes déjà engagé avec cette personne, ou bien cette personne est déjà engagée quand vous la rencontrez. Et sérieusement engagé. Alors, c'est aussi une énergie féminine avec l'impératrice. C'est quelqu'un de plutôt vraiment bienveillant, une belle personne, charismatique.
à l'écoute, très intuitive, juste. Et avec le 4 deniers, deux deniers, c'est vraiment du mal avec cette carte. On a donc une stabilité, quelqu'un qui peut se protéger, qui est complètement stable et qui peut avoir peur de bouger quelque chose pour se déstabiliser. Ça peut aussi être une personne qui est possessive. Elle a l'air d'être dans une vie stable et engagée au moment où vous la rencontrez. Sauf si vous êtes engagé avec cette personne. Comment reconnaître cette personne? On a respiration et pouvoir supérieur. Vous allez peut-être rencontrer cette personne au moment d'une pause, peut-être pendant les vacances. Pouvoir supérieur, c'est une personne qui a beaucoup d'intuition, avec laquelle vous pouvez être très connecté, mais en tout cas, cette personne, elle est, elle, très connectée. Donc, elle a vraiment une énergie féminine, même si ça peut être un homme avec une énergie féminine, bien sûr. Les circonstances de la rencontre. Alors, on a l'homme. J'ai fait ça avec le normand, l'oracle normand. On a l'homme, ensuite le bateau, l'ours, le soleil et la femme. L'homme et la femme sont tournés l'un vers l'autre, même s'ils sont très loin. Et moi, j'y vois là, ici, un voyage que l'homme fait. Et respiration me parle de ça aussi, de faire une pause, donc peut-être de vacances au soleil. L'homme fait ce voyage parce que peut-être il est affaibli avec l'ours, parce que l'ours peut nous parler un peu de la santé. Ça parle aussi de courage et d'indépendance, mais ça parle aussi de la santé. En tout cas, il va se reposer, il a besoin de se reposer et il part quelque part. Et c'est là que vous vous rencontrez. Et vous êtes solaire. Vous allez lui apporter du bonheur. En dos de deck ici, avec l'oracle le normand, on a le fouet. Le fouet qui peut parler de conflit, de dispute, mais qui peut aussi parler de sexualité. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura un conflit quelque part à l'origine de la rencontre ou à l'origine de son départ en vacances. Ou en info supplémentaire, avec l'oracle bleu, j'ai tiré le pouvoir. J'avais tiré la même carte pour le choix numéro 1. Donc, c'est une personne qui est plutôt charismatique, qui est... ici, je dirais faites attention parce que si c'est une personne qui est engagée, elle peut aussi profiter de son pouvoir sur vous, de son pouvoir d'attraction. En tout cas, ici, je pense qu'il y a plus. Je pense que vous n'avez pas vraiment à vous méfier parce que c'est quand même votre futur amoureux. Ici, il y a un pouvoir d'attraction. Avec pouvoir supérieur, il y a peut-être un pouvoir d'attraction encore plus, en plus spirituel. Et en message, on a air frais qui nous rappelle les vacances encore. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner pour m'encourager. Et je vous dis à très très vite. Et pour un retour d'énergie et d'abondance. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 3. Votre carte de choix avec le symbolon était la marionnette. Ici, la marionnette, c'est elle qui tient les fils. Elle a décidé d'être quelqu'un d'autre qu'elle-même. Elle porte un masque et du coup,
elle se perd dedans, elle peut perdre, cacher sa vraie personnalité pour être quelqu'un d'autre. Ça peut être une personne qui peut être assez matérialiste ici. Quelle est sa personnalité? Je pense que là, c'est au moment où vous la rencontrez. On a le 5 de coupe, le 5 de bâton et le 9 d'épée. Donc ici, elle a essuyé une rupture. Il y a eu une rupture. Et après, ça peut être aussi la peur une peur de l'abandon qui vient de l'enfance. Et on peut vous prévenir que oui, ça peut être ça. Donc elle peut, parce qu'on a aussi ce 9 d'épée qui nous dit que cette personne, elle angoisse à l'idée de souffrir. Et donc, avec le 5 de bâton, elle a le désir d'aller vers une histoire d'amour et à la fois la peur d'y aller. Et donc, elle peut cacher cette souffrance sous une autre apparence plus matérialiste, plus tournée vers le travail, peut-être plus froide. Ici, comment la reconnaître? Justement, ici, on a que la vérité soit. Elle peut cacher la vérité, elle est un peu dans le déni, cette personne, et il faut... vous allez la reconnaître en découvrant qu'elle n'est pas du tout ce qu'elle paraît. Alors, on n'a que la vérité soit et pouvoir supérieur. Donc, en fait, cette personne est beaucoup plus riche, beaucoup plus connectée que ce qu'on imagine au premier abord. Les circonstances de la rencontre, je l'ai fait avec l'oracle Lenormand. Ici, on a la femme, le livre, le fouet, la clé et l'homme. Donc, l'homme et la femme se tournent le dos. Il y a des secrets. Du côté de la femme, il y a des secrets. Du côté de l'homme, il y a une recherche de solutions. Peut-être qu'il est aussi... il a peut-être la clé du livre des secrets, d'ailleurs, de la femme. Parce que cet homme, il est connecté. Et entre les deux, au milieu, on a le fouet. Donc, il peut y avoir un conflit entre vous et cette personne qui sera votre futur amoureux au départ, au moment de la rencontre. Vous voulez garder vos secrets et lui, il cherche à comprendre vos secrets. Et en dos de deck, d'ailleurs, avec le Lenormand, on a aussi les souris. Donc, il y a un peu de stress ici au moment de la rencontre. Elle peut provoquer un peu de stress. En info supplémentaire, on a la Terre. Donc, ça peut nous dire que c'est une personne qui est assez terrien, comme je le disais ici, avec la marionnette aussi. C'est quelqu'un qui peut être de prime abord matérialiste. Et ça peut aussi nous dire que c'est un signe de terre. Donc, signe de terre, Capricorne, Vierge et Verseau, je crois. Attendez, je vais vérifier parce que là, non, Gémeaux, pardon, je crois que c'est... Taureau, Vierge, Capricorne, pardon. Taureau, Vierge et Capricorne, oui. Verseau, c'est un signe d'air, je le sais. Bon, et vous avez un dernier message. Que désirez-vous? Et en même temps, si je me suis trompée de signe, hein, c'est peut-être pour que vous l'entendiez. Hein. Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Et peut-être que vous avez un livre à ouvrir ici, et ça représente votre inconscient, et que cette personne, elle a la clé de votre inconscient.
Bon, j'espère que ce n'est pas votre psy, hein, parce que les transferts, c'est compliqué. Voilà pour vous, choix numéro 3. Et pensez à liker, à vous abonner pour un retour d'énergie et d'abondance. Et puis, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao.